très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur le littoral et plus précisément en cœur de Bourg, un bourg situé entre les Sables et Brême. Bienvenue à l'île de Lanne. Ce petit bout de territoire est un témoin majeur des occupations anciennes. L'île de Lanne est d'ailleurs au cœur de recherches conduites par des scientifiques, mais aussi par des érudits locaux. Avançons vite vers l'église pour retrouver les membres de l'association Isla Ad Marchas et découvrir un trésor quelque peu caché, à savoir un clocher. Johan, merci de nous accueillir à l'île de Lanne. Moi, je suis très grand plaisir. Je suis vraiment très contente de visiter ce clocher aujourd'hui, parce que mine de rien, c'est la carte postale du village. Ah, c'est l'emblème historique, c'est notre clocher pittoresque de l'île de Lanne. Quelles sont ses origines, Johan? C'est un clocher qui a été construit en 1902, dont la flèche de l'église a été achevée en 1903, grâce au don d'un généreux donateur dont on n'a jamais pu trouver le nom dans les archives, puisqu'il a souhaité conserver l'anonymat. Donc, Johan, qu'est-ce qui a motivé la reconstruction de ce clocher au début du XXe? Écoute, mauvais état du précédent? Le curé Tafoireau prend la paroisse en 1895 et il découvre un clocher d'église qui était prêt à s'écrouler. On avait un clocher d'église qui était particulièrement original puisque c'était un clocher tors, comme on en voit beaucoup en Touraine. Ah, qu'est-ce qu'un clocher tors? C'est un clocher dont la charpente, la flèche s'en va en se torsadant. Mais ce clocher, en 1868, l'ancien curé avait décidé de faire venir une grosse cloche. Sauf que cette cloche, montée dans un clocher qui était très ancien, il était déjà du XVIIe siècle à l'époque, a désolidarisé les pierres du clocher. Et en fait, notre clocher menaçait de tomber sur ses habitants. Et en plus, toutes les nefs, toute cette partie ici que tu vois, oui. Il pleuvait dans l'église, c'était un désastre. Donc le curé Tafoireau s'est dit en arrivant ici, mon premier travail c'est d'essayer de récolter des dons pour refaire le clocher. Et en fait son œuvre a été très écoutée et il a reçu tellement d'argent que non seulement il a pu refaire le clocher, très original, et en plus il a pu reconstruire toutes les nefs. Ici, devant la grande porte, ils ont trouvé une sépulture très intéressante. C'est une personne qui a été retrouvée intacte et elle a dans ses mains un chapelet. Ouais. Et ils ont trouvé des morceaux de tissu. Et dans ces morceaux de tissu, il y avait un petit sac. Et ce sac était garni de grains. Et ça, c'est comme disait M. Buteau, l'archéologue qui s'est chargé du chantier, m'a dit qu'ils n'ont jamais trouvé ça nulle part. Et ils ont consulté les érudits locaux du coin pour savoir si ça pouvait venir d'une procession particulière ou un rite particulier. On n'en sait absolument rien. Johan, si j'ai bien compris, donc toute cette partie-ci, cette partie est, est la plus ancienne de l'église. Oui, exactement. Tout ce que tu peux apercevoir dans l'église, alors si tu ne bouges plus, tout ce qui est à ta droite fait partie de la rénovation de l'église, la reconstruction de l'église de 1902. Et tout ce que tu vois à ta gauche, c'est la partie ancienne, les parties anciennes qui ont été conservées en 1902. Ils n'y ont pas touché. Donc tu as le chœur de l'église qui a été bâti par Marie Bouillet, qui était la femme du duc de la Vieuville. C'est un grand personnage de l'histoire française. Elle l'a bâti en 1657 en hommage à son défunt mari. Okay. Et tu as encore, ce qui subsiste, les deux retables qui sont très intéressants. Tu as le retable de la Sainte Vierge qui a été offert par le duc de la Vieuville et Marie Bouillet en 1638. Et le retable du Sacré-Cœur qui, lui, a été bâti en 1620 et qui a une petite originalité puisque c'est le retable du Sacré-Cœur, mais si tu regardes bien ce retable, il y a une petite anomalie, c'est Saint-Sébastien. Tu le reconnais par ses flèches. Ouais. En fait, ce retable, lorsqu'il a été fait, c'était le retable de Saint-Sébastien.
Écoute, Johan, moi je trouve ça génial d'avoir pu rentrer à l'intérieur de l'église, parce que c'est vrai que cette église, on voit que son clocher, et c'est le sujet de cette émission. Mais finalement, l'intérieur de cette église est pleine de petits trésors. Il y a beaucoup de choses. Qui méritent. On a beaucoup de sépultures qui sont encore enfouies sous le cœur de l'église, en particulier toute la famille Renfray de la Bajonnière, dont on conserve une pierre tombale intéressante de ce côté-ci. Et aussi des commémorations, par exemple, on a installé une plaque commémorative en hommage aux 3 prêtres de l'île d'Olonne qui ont fui la Révolution française en 1792 pour s'exiler en Espagne. Et un des 3 prêtres a écrit 400 pages de son périple en Espagne, ce qui en fait une des personnes uniques à nous avoir amené un témoignage de son exil en Espagne parmi les 8000 ecclésiastiques qui avaient exilé en Espagne. Est-ce qu'il est temps maintenant de monter au clocher, Johan? Avec plaisir, je t'emmène au clocher. Merci. On a 106 marches à graver, c'est assez intéressant, c'est pas trop dur. Pas trop dur. Et ça va nous mener à une vue spectaculaire sur le village. On y va là. Et là, c'est toujours magique d'arriver au sommet, en plus avec le son des cloches. Là, on vient de franchir la première étape de la visite. On a passé par la tourelle du XVe siècle, un des vieux vestiges de l'ancienne église. Et ça nous permet d'arriver au-dessus les voûtes de l'église. Et finalement, en baissant la tête, il faut faire attention, il y a des obstacles. Là, nous arrivons sur la partie 20e, début 20e. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir cette petite maçonnerie là, entre les 2 voûtes. Oui, qui est sûrement peut-être un des vestiges de l'ancienne église également. Probablement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vestiges de l'ancienne église sur cette partie des nefs. Tout ce que tu vois ici est plutôt daté de 1902. Et on a bâti un nouveau clocher qui est décalé sur le côté de l'église et qui est beaucoup plus spacieux. On a ici, donc ici on arrive dans ce qu'on appelle la chambre des cloches. Alors les cloches, parce qu'on est juste en dessous, on est placé en dessous des cloches. On a 4 cloches dans notre clocher. Dans les années 20, le curé d'Île d'Olonne, à l'abbé Grelet, trouvait qu'avoir un si beau clocher refait, tout neuf, avec de la place, c'était quand même dommage de conserver qu'une seule cloche. Donc il a fait un appel à dons pour pouvoir accompagner la seule cloche de 2 nouvelles cloches. Les paroissiens ont été généreux, si bien que le prêtre a pu faire venir 3 cloches pour accompagner la cloche de 1868. Anna Gabrielle, Elisabeth et Alexandrine. Elles portent le nom de leurs parrains et marraines, ceux qui ont le plus contribué aux dons. C'est génial. Est-ce que c'est toi qui nous conduis au sommet, Johan? Je peux t'emmener voir la pépite de notre clocher, celle que tout le monde adore, c'est la vue panoramique de ce balcon. Super. L'ascension s'est bien passée. Ça s'est très bien passé. Ah, ça se mérite de venir ici. Qu'est-ce que c'est beau. Donc ici, nous sommes dans la flèche du clocher, qui a été rénovée entre 2021, 22, 23, enfin c'était à la fin du chantier. Tous les morceaux ont été assemblés pièce par pièce sur place. Pourquoi les gens aiment monter ici, bien sûr, c'est pour découvrir, après avoir souffert un petit peu, n'est-ce pas, pour découvrir ce joli paysage. Donc ici, nous avons la vue sur le bourg, le petit marché du vendredi matin.
bonheur pour toi, Patrick, de partager ça avec nous aujourd'hui, mais aussi avec les gens. Ah bah oui, on s'en lasse jamais. C'était une évidence pour vous dès le départ de l'association de pouvoir accueillir des gens, leur transmettre. Oui. Tout le côté pédagogique, tout ce côté-là, c'est dans nos buts associatifs, c'est sûr. Hein. C'est sûr que ça fait partie de la transmission. Hein. Sûr. Donc on est là pour ça. Beaucoup d'estivants, j'imagine, mais aussi beaucoup de locaux, de gens qui ne connaissent pas forcément ce point de vue, ce panorama. Les locaux, bon, tous les anciens, bien sûr, sont montés. Anciens et jeunes et natifs de l'île d'Olonne sont montés au clocher. Hein. Ils connaissent tous, mais après, au cours de manifestations, différentes manifestations, alors évidemment, comme les journées du patrimoine, évidemment, mais sinon, des associations montent visiter, oui, par groupe, il peut y avoir des visites et c'est toujours un bonheur. Et puis, il fait toujours beau à l'île d'Olonne en plus, donc... C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit. Moi, je voulais simplement revenir avec toi sur quelque chose. On est monté, donc on a fait cette ascension dans le clocher. On est passé près d'un bel objet qui était signé Lusso, Tifauge Lusso. Oui. Tu peux m'en dire plus? Alors, c'est simplement l'ancien mécanisme de l'horloge qui date des années 20. Il est dans un passage pas évident. Non, pas évident. On aimerait, c'est un projet, on en a seulement parlé entre nous, mais c'est un projet qu'on aimerait, je ne sais pas si ça va être réalisable, mais pour le mettre en valeur, il fait partie de l'histoire. Déjà, ce qui est important, c'est de l'avoir conservé, c'est qu'il soit toujours en place. Et je vois que l'association a toujours des projets. Ah oui, complètement. Donc peut-être qu'on pourrait venir vous voir. Mais avec plaisir. D'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Avec plaisir. Ce sera un grand plaisir en tout cas. Tout à fait. Merci beaucoup Patrick. Je t'en prie. Merci à Johan et longue vie à l'association. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous aussi, vous souhaitez profiter de cette vue à couper le souffle. Alors sachez que cette fine équipe organise des visites, bien évidemment, lors des Journées européennes du patrimoine ou autrement sur rendez-vous. Sachez également que l'Office de tourisme propose également ce genre de visite. L'île d'Olonne propose de très jolies randonnées, alors n'hésitez pas à prendre vos souliers et partir découvrir tous ces kilomètres de chemin qui traversent les marais salants. Si vous souhaitez retrouver tous les numéros de l'émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de la chaîne. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Trésors cachés.